Voilà, regardons l'aria euh, en détail de Cléopâtre. La section A comprend les deux habituels énoncés vocaux du texte. Le second commence à la mesure 18, où on a une cadence parfaite en Do majeur. L'aria en soi est en Fa majeur. La modulation, on va regarder tout à l'heure. Mais il n'y a pas de ritournelle entre les deux, comme c'est plutôt l'habitude, comme si nous étions tellement charmés par Cléopâtre que nous ne pouvions pas supporter qu'elle cesse de chanter. Une fois le cadence. Donc ça c'est la partie A1, premier épisode, suivi de A2 où on reprend le même motif du début. Après un bref ritournelle de clôture, la section B module à travers de plusieurs tonalités mineures. Ça c'est la partie B. On module de Ré mineur à Sol mineur et en La mineur. Et introduire un matériau contrastant adapté au texte qui est plus mélancolique de cette section. On voit qu'après 4 mesures, les premières 4 mesures tiennent ensemble et forment en fait une demi-cadence après 4 mesures, et le matériel thématique est repris et séquencé dans la suite pour aller en Sol, de nouveau 4 mesures, et La mineur, de nouveau 4 mesures, avec des cadences parfaites toujours. D'abord en Sol, jusqu'à 43, déjà 42, il y a une cadence, mais encore imparfaite en Sol, et après une grande cadence en Sol. Et on continue tout de suite, comme on va voir. C'est toujours un peu le but, comme j'ai dit avant déjà. Euh, c'est comme si on est tellement charmé par Cléopâtre que Handel fait tout pour éviter des coupures claires. On va aussi voir dans la partie A comment il fait ça. Et après en La mineur, euh, de nouveau une cadence parfaite à la fin, avec un joli septième degré qui augmente encore la densité du drame avant la fin de la partie B. Nous nous attendons maintenant à ce que la répétition de la section A va suivre immédiatement. Mais au lieu de cela, Cléopâtre s'arrête simplement. Nous restons figés. César commente avec un récitatif: Jupiter dans le ciel n'a pas là de mélodie qui égale un si beau chant comme le vôtre. L'intersection de César nous amène à nouveau euh, à un niveau que c'est plus réel. Notre reconnaissance de son enchantement total avec Cléopâtre rend la reprise de la section 1 de Cléopâtre non seulement un dispositif de forme conventionnelle de l'époque, mais aussi un approfondissement de la situation dramatique. Donc la sinfonia d'ouverture, ou le ritornello d'ouverture qu'on avait déjà analysé, et l'accompagnement de l'aria de Cléopâtre sont écrits comme un concerto grosso, ça on a déjà un peu vu, avec plusieurs solistes contrastant un petit ensemble de hautbois, de violon en sourdine, alto, viol de gambe, harpe, zéorpe, basson et violoncelle, avec orchestre complète de cordes et des hautbois. La sinfonia commence avec l'ensemble des solistes seuls, puis l'orchestre se joint en variant le motif de 4 notes qui ouvrira l'air de Cléopâtre. Dans l'aria, le petit ensemble accompagne toujours la voix et l'orchestre ponctue et complète cet accompagnement pendant la section A. Et reste silencieux pendant la section B. Handel a rarement utilisé un tel division des solistes en contraste avec l'orchestre dans une aria da capo. Ici, ça produit un effet magique, presque éthéré. La ligne vocale se développe à partir d'un motif de 4 notes en phrases de 4 mesures antécédentes et conséquentes et appariées comme dans le
cas de la section A. Le mot saetta, l'arc de Cupidon, lieu d'amour des Romains, a probablement inspiré le motif de fierté de l'élan. Donc ici on voit bien, c'est l'antécédence conséquence avec une demi-cadence au milieu, et suivi après de 4 mesures de conséquence avec une cadence imparfaite à la mesure 9. Oui, parce que la première mesure, c'est l'introduction qu'on ne compte pas. Après, il y a la modulation, comme typique de la partie A1. Donc l'épisode, à la partie A2, on module normalement la dominante. C'est ce qui fait Handel aussi là. Donc c'est par une marche et les 6 bécarres qui montrent qu'il y a probablement une modulation. Là, vous voyez les différentes fondamentales, donc Fa, Ré, Sol, Mi, La et Fa, avant qu'on conclue la cadence. Donc Fa, Ré, Sol, Mi, La, Fa, et ça devient le 4e degré, 5, 1, pour conclure une cadence imparfaite en Do. Le concept de séquence de marche est typique pour ce genre de musique de cette époque. Donc là, on a après plus de mesures. Ensemble, ça donne quand même 8, mais ils sont plus regroupés en 5 plus 3, donc on a une première unité très claire. Mais tout de suite après, on remodule, ce qui est typique pour la partie A2 aussi, mais en une seule mesure, on module en utilisant, il rajoute déjà le si bémol, ça fait que notre oreille entend déjà de nouveau une dominante de Fa. Par la suite, on inverse en fait ce qu'on a fait avant. On a d'une part 13 mesures jusqu'à la cadence parfaite en Fa, et ces 13 mesures sont une grande unité. Comme on a dit avant, c'est comme si Handel essaye tout faire pour qu'on est très pris par la beauté de la musique de Cléopâtre. D'abord, il y a de nouveau une marche. Cette fois, c'est une chute par quinte avec si bémol, mi, la, fa et mi, la, ré et sol, et une cadence après imparfaite en fa. Dans la mesure 24 et 25 et 26, il y a une petite émiole, là, avec des flèches que j'ai marquées, pour donner l'impression qu'une forte cadence va suivre, et au moment que la forte cadence va suivre, il ajoute une jolie 4e degré qui rallonge de nouveau la phrase, et qui crée avec cette suite harmonique une impression d'infinité, d'éternité, une éternité dans cette musique. La sinfonia et la section 1 de l'aria ont un caractère rythmique d'une sarabande, avec du poids sur le deuxième temps. Le croche pointé, double croche accentue plutôt le deuxième et le troisième temps de chaque mesure, et ça suggère une association de dignité et d'allure, vu qu'on parle là d'une reine et d'un empereur. Cette partie A, on a vu déjà, donc il y a une sinfonia au début, avec l'idée du ritornello. Après, ce qui est particulier, c'est cette intersection avec le récit avant l'air, qui amène plus de réalisme, mais qui est assez particulière au niveau structure de l'époque. Après la partie A1 et A2, et une courte tritonnelle. On va de la tonique à la dominante et on revient. Donc les tonalités 1, 5 et 1. Donc, au niveau 4, assez clair. À l'intérieur, et avec ce récit, c'est plutôt une particularité. Donc cette combinaison d'influences françaises et italiennes, un style de danse français dans une forme d'aria da corpo avec une texture d'un concerto grosso, est typique de nombreux compositeurs allemands à cette époque. Elle est particulièrement caractéristique pour Handel, dont le public anglais de la classe supérieure appréciait à la fois le grand style français associé à la monarchie Angleterre et en France, et le style italien plus récent et plus dramatique. La section B présente un contraste marqué au niveau du rythme avec un mouvement presque constant de croche dans l'accompagnement. Et de nouveau avec ce récit à la fin
qui est une particularité, mais qu'on a vu, qui en fait amène plus de drame quand le da capo revient. Typique aussi pour cette époque est que dans la reprise du da capo, il y a des improvisations ou des petites variantes que la chanteuse peut ajouter pour créer encore plus de dramatisme et aussi de beauté